Pour la mise en situation que je vous propose maintenant, on va travailler en 3 temps. Un premier temps vraiment de mise en situation pour que vous puissiez ressentir, vivre ce qu'un élève avec le trouble peut ressentir en classe. Dans un deuxième temps, on va partager ensemble vos ressentis par rapport à cette situation. Et puis dans un troisième temps, on va réfléchir ensemble aux besoins que vous avez rencontrés, aux aides qui auraient pu vous apporter quelque chose dans cette situation-là. L'idée, c'est que vous allez entendre un texte. Erzählen ich lo eng Geschichte vun enger Mädchen, dat bei seg Großmam geht an du findst huet seg Mammem kleine Kurfje bereet mat Ursache. Qu'avez-vous ressenti lors de la mise en situation ? Beaucoup d'impatience, vraiment c'était très dur, j'ai vite décroché, c'était vraiment après j'étais tout à fait passive, beaucoup de frustration parce que je ne comprenais pas et vraiment envie en fait d'embêter tout le monde parce que ça commençait vraiment à m'énerver. Mais j'aurais eu besoin en fait d'avoir un support visuel, d'avoir en fait des pauses, une articulation quand même, quelque chose de plus vivant. J'aurais aimé aussi qu'on regarde parce que là dans la première lecture c'était vraiment quelque chose d'inadapté. De repérer dans le texte certaines choses, de faire des liens, voilà, que ce soit en fait vivant pour moi. Alors, dans le cadre de la dysphasie, bien entendu, il y a les pictogrammes, mais avant toute chose beaucoup plus simple à faire en classe, bien faire attention à son intonation, ne pas parler trop vite, bien articuler. Autre chose aussi, c'est de regarder peut-être plus souvent cet élève que les autres. Pour aider un élève dysphasique à exprimer une idée ou à la comprendre, on peut utiliser des pictogrammes qui vont lui faciliter grandement la vie. Pour la compréhension d'un texte, on peut également utiliser des images comme soutien. Autre technique qui peut être utilisée, c'est que le professeur va donner à la classe et à l'élève dysphasique le texte, je dirais dans sa version originale, et il pourrait peut-être lui mettre à côté un texte qui serait déjà synthétisé avec un vocabulaire plus simplifié. On peut également l'aider en lui donnant des indices sur le contenu de la séquence de cours. Par exemple, en utilisant une méthode qui s'appelle le croquis-note ou le sketchnoting en anglais. Il suffit simplement de disposer des indices, des repères, des mots-clés qui vous semblent importants à retenir pour la séquence. Autre outil aussi qui peut être intéressant pour le dysphasique, c'est bien entendu la carte heuristique ou le mind map en anglais. L'idée de base, c'est bien entendu de transformer le texte de base en quelque chose de beaucoup plus visuel. On peut également se servir de ce petit outil, un time timer. Il suffit de déplacer le petit repère jusqu'au temps imparti pour réaliser l'activité. Le temps va décompter de lui-même et au bout du temps imparti, le time timer va sonner ou pas.